Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, c'est Karim, je suis un trader de la structure et je suis spécialisé sur le gold. Et aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer, enfin, je vais essayer de vous expliquer comment réagir aux événements géopolitiques en tant que trader intraday sur le gold. Donc, quand un conflit éclate, que ce soit une guerre ou que ce soit des tensions géopolitiques, une crise majeure, il y a une chose que quasi tous les investisseurs y font, que quasi tout le monde même fait, c'est qu'ils se tournent vers le gold. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je réagis concrètement quand il y a un événement géopolitique, pourquoi je vais privilégier les achats, mais surtout comment éviter les pièges que 90% des traders débutants y font. Donc déjà, pourquoi le gold réagit au conflit? Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre, sinon on aura du mal plus tard. Alors, c'est très simple. Il faut comprendre que le gold, c'est une valeur refuge. Donc, ce qui signifie que lorsque le monde, entre guillemets, il part en vrille, que ce soit économiquement, politiquement ou militairement, les gens ne font plus confiance aux devises ni aux actifs risqués. Donc, ils vont chercher une certaine sécurité. Et cette sécurité, ils la trouvent où? Ils la trouvent sur le gold. Pourquoi? Parce que le gold, lui, ne perd pas de sa valeur. Ça veut dire si les devises du jour au lendemain elles s'effondrent, admettons qu'il y a une guerre mondiale ou quoi que ce soit, le gold lui il va pas s'effondrer, il va rester. Et c'est pour ça que pendant les conflits on peut voir les institutions, les banques centrales, les hedge funds, les gouvernements, même les on va dire les plus gros investisseurs, bah, ils vont accumuler du gold. Ils vont accumuler du gold tout simplement parce que c'est une sécurité. Dans un moment d'incertitude, dans une période où les tensions s'intensifient, où ça veut dire qu'il y a plus de panique, plus d'euphorie chez les gens, tout le monde est panique, personne ne sait finalement jusqu'où ce conflit, jusqu'où ces tensions, jusqu'où même cette situation économique va aller. Et bah, en panique, on ne sait pas quoi faire, on se refuge sur le gold. Parce que le gold, c'est pas difficile à analyser, entre guillemets, c'est pas difficile à comprendre que lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'on est dans des moments d'incertitude, et ben lui, il va prendre de la valeur. Donc tout le monde se repose, se réfugie sur le gold. Donc on va aller voir directement sur le gold comment il a pu réagir, par exemple, au dernier conflit. Donc le conflit israélo-iranien. On va pas regarder directement quand il s'est intensifié en 2025, mais on va remonter aussi aux sources en 2024, en juin-avril 2024. Ça veut dire quand Israël a bombardé le consulat iranien en Syrie. Donc là, regardez, 1er avril, voilà, juste ici. Et notez quelque chose d'assez intéressant, dont on va parler plus tard, c'est que le prix, le gold, il avait déjà entamé sa hausse. Regardez, il avait déjà entamé sa hausse depuis le 25 mars, alors que c'est le 1er avril, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a eu les bombardements. Et donc regardez, en seulement une semaine, le gold, il a pris environ 5% en seulement une semaine. Ça peut paraître peu quand on dit 5%, mais sur le gold, c'est énorme. Maintenant, on va aller voir récemment, donc le conflit qu'il y a en 2025, et là, on voit que c'est une hausse incroyable. Il faut savoir que depuis l'année dernière, le gold y monte. Et là, par contre, on parle d'une hausse de plus de. Je crois qu'on est aux alentours de 17%. Ouais, 17, ouais, voilà, 18%. Donc voilà, les amis, 18%, c'est énorme. Maintenant, comment profiter de ces mouvements-là? Comment rentrer dans ces mouvements-là? Comment rentrer en période de conflit sur le gold? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un conflit il commence, je fais trois choses. Je fais trois choses directes, je les mets en place. Dès que je vois qu'il y a le début du conflit ou qu'il y a des tensions, j'exécute. Billet fondamental, achat uniquement. Donc je vais privilégier que les achats au détriment des ventes. Par contre, ça ne veut pas dire que je vais éliminer toutes les ventes. Par exemple, sur la capsule, vous avez pu avoir plusieurs signaux sur le gold ce mois-ci baissier. Donc plusieurs signaux à la vente. Et qui sont partis TP, qui sont partis atteindre nos cibles de profit. Donc ça ne veut pas dire qu'on va éliminer les ventes, mais on va privilégier au maximum les achats. Donc les ventes, elles seront possibles, mais ultra strictes. Ça veut dire on va valider deux fois le setup, on va revoir les confirmations, on va vraiment être strict sur le setup baissier. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger, on va dire, les confirmations sur le setup haussier. Non, 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 du tout. Il faut rester discipliné, quel que soit le setup. Mais on sera plus en vigilance sur les setups baissiers que sur les setups haussiers. Et je ne vais jamais, la troisième règle, je ne vais jamais acheter dans la panique. C'est-à-dire là, je vois le mouvement, là, par exemple, bon, là, on est en daily, c'est-à-dire on est dans la structure externe, il y a de la structure interne qu'on va descendre en time frame. Mais en daily, là par exemple, admettons qu'on est en M15 et que je vois un mouvement haussier comme ça, je ne vais pas rentrer au milieu. Ça veut dire que je ne vais pas être en FOMO, je ne vais pas être euphorique, je ne vais pas me dire ouais, je vais rater le mouvement, je dois rentrer maintenant. Non, non, je vais attendre. Parce que retenez bien ce que je vais dire. Peu importe ce qu'il arrive, le gold il va retracer. Les marchés ça bouge comme ça. Impulsion, retracement, continuation ou retournement. Ça bouge tout le temps comme ça. Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut attendre une entrée propre. Si on a des tensions vraiment importantes et vraiment graves, peut-être que le prix peut faire que monter, mais tôt ou tard, il y aura un retracement. Et s'il n'y a pas de retracement, vous ne rentrez pas. N'essayez pas de rentrer juste pour attraper le mouvement, d'avoir des entrées au milieu de nulle part comme ça, sans aucune confirmation. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'attends. Je reste patient, je reste discipliné. S'il monte aujourd'hui, il va potentiellement monter demain. J'analyse un peu le conflit, je vois, entre guillemets, combien de temps ça peut durer et je réajuste derrière ma technique. Donc ensuite,
Ce qu'il faudrait combiner, enfin moi ce que je conseille aux débutants, c'est de combiner la fondamentale et le technique et d'attendre que les deux concordent. Pour les débutants, hein, ça veut dire quand il y a des tensions géopolitiques, quand il y a un conflit qui commence, eh ben, je vous conseille du coup de totalement supprimer les ventes. Je parle pour les débutants, hein, de totalement supprimer les ventes parce que vous allez être peut-être biaisé par votre manque d'expérience et donc vous pourrez prendre des ventes qui finalement n'ont pas lieu d'être et encore moins en cette période de conflit. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, vous, en tant que débutant, vous allez privilégier que les achats. Et vous allez faire votre analyse fondamentale. Vous allez analyser l'actualité géopolitique, où on en est au niveau du conflit, et vous allez faire votre analyse technique. Et quand vous voyez que votre analyse technique, eh ben, elle vous donne un plan haussier, là vous pouvez rentrer. Donc vous allez attendre une confirmation, que ce soit une confirmation structurelle ou alors avec des indicateurs selon votre stratégie. Vous attendez qu'elle s'aligne avec votre analyse fondamentale et vous rentrez. Pas d'intuition les amis. Pas d'intuition. Parce que l'intuition, c'est bien quand tu as de l'expérience. Et certes, il y en a qui vont vous dire oui, il faut être un robot en trading, il faut X, Y, 1 plus 1 égale 2. Oui, je suis d'accord. Quand on est débutant, il faut être discipliné, il faut enlever totalement l'intuition. Mais avec l'expérience, à force, entre guillemets, de lire les graphiques et de passer du temps devant les graphiques, vous allez développer une certaine expérience, une certaine expertise. Et du coup, votre intuition, ce ne sera pas la même intuition que lorsque vous avez commencé, lorsque vous aviez seulement 1 heure d'expérience sur les graphiques. Votre intuition, elle aura pris du niveau. Et donc, des fois, votre intuition va vous donner des beaux trades. Moi, personnellement, aujourd'hui, mon intuition, je fais en sorte enfin, qu'elle ait le moins d'impact sur mes trades, sur mon trading, mais elle a quand même sa part. Elle détermine quand même, entre guillemets, 20-30% de mon trading. Et elle m'est très utile et elle est très efficace, tout simplement parce que j'ai des années d'expérience. Ça fait des années que je trade le gold, ça fait des années que j'en vis, donc mon intuition, elle s'est développée. Par contre, si tu es débutant, tu l'oublies. T'as pas de plan, pas de trade. T'as pas de zone, pas de trade. Pas de structure, pas de trade. Pas de confirmation, pas de trade. Même si dehors ça brûle, même si le monde derrière c'est le chaos, tout le monde brûle, pas de plan, pas de trade, pas de zone, pas de trade, pas de structure, pas de trade. Pas de confirmation, pas de trade. Tu attends. Tout ce que tu fais, tu attends. Et comme vous voyez, regardez, ça monte en période de conflit, mais on a des retracements. Regardez, ça fait maintenant depuis le 21 avril qu'on est en accumulation en daily sur le gold. Pourtant, le conflit, il s'est intensifié plusieurs fois. Et pourtant, regardez, on a le prix qui accumule. Donc c'est pour ça qu'il faut rester patient. Il faut rester patient. On a des retracements, là on est en daily, donc ces retracements, eh ben, on peut prendre une belle vente. Regardez, c'est des gros retracements. Et on a des belles hausses. Donc on peut prendre de très beaux trades à l'achat aussi. En tout cas, pour résumer les amis, le gold, il est très réactif en période géopolitique. Les pics, ils sont là. Donc on a des pics de volume, on a des gros mouvements haussiers. Par contre, les retournements aussi. Les retracements aussi, ils sont présents. Le prix ne va pas faire que... On n'est pas sur un même coin, on n'est pas sur un altcoin, il ne va pas faire que pump et dump. Non, non, non. Il se doit de garder une certaine structure. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment rester patient, rester discipliné. Si vous ne voyez pas toutes vos confirmations, si vous ne les avez pas, vous ne rentrez pas. Et pour les débutants, s'il vous plaît, évitez de vouloir prédire la vente. Parce qu'il y en a justement le piège, il y en a en ces périodes du coup de volatilité, en ces périodes où la géopolitique entre guillemets s'est tendue, et ben ils vont se dire ok, par contre quand ça va se retourner, là ça va vraiment chuter. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça, il faut rester terre à terre. Ok, il faut prendre au moment présent. Actuellement on a un contexte géopolitique qui est assez tendu, donc le gold il monte. Tac. Donc je vais privilégier les achats. Je vais chercher des achats pour profiter de ce bon mouvement. Je ne vais pas essayer de prédire l'avenir et me dire ouais si j'arrive à me positionner en avance dans le top et que le conflit s'arrête soudainement, et ben là je vais prendre un très gros trade. Non, non, non du tout. Ça sert à rien de penser comme ça, parce qu'on va dire vous allez essayer 10 fois, peut-être sur 10 fois, vous allez avoir peut-être un TP. Mais est-ce que vous allez tenir, est-ce que votre compte il va survivre jusqu'à ce TP? Donc ça ne sert à rien les amis. Le vrai edge, c'est d'acheter intelligemment avec ses confirmations, avec son plan de trading et surtout avec beaucoup de patience. Le marché il va te donner des scénarios. À toi de rester discipliné, à toi de rester lucide et à toi d'agir au bon moment. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, si tu te laisses trop facilement prendre par les émotions et par l'euphorie, alors je te conseille de tout simplement t'abstenir quand il y a des périodes de conflit ou d'aller sur des actifs qui ne seront pas impactés. Même si en période de conflit, il y a un peu tous les actifs qui sont impactés. Donc voilà, il faut vraiment garder la tête sur les épaules. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur de rater un potentiel mouvement parce que tu n'as pas un setup aujourd'hui, tu en auras un demain. Tu n'en as pas un demain, tu en auras après-demain. Tu n'en as pas un cette semaine, tu en auras un la semaine prochaine. Et comme on voit, regardez, même en période de conflit, bah, le gold, il peut accumuler. Et là, il y a énormément de pièges. Même si on repart du coup en avril 2024, bah, on peut voir aussi que le prix, bah, regardez, il a chuté.
Donc imaginez combien de gens se sont fait sortir parce qu'ils se disent ah, il va continuer à monter, on est en plein conflit. Non, il faut savoir bien se positionner, il faut savoir bien établir son stop loss, bien établir son take profit et rester intelligent. Rester la tête sur les épaules, les amis. Il faut acheter intelligemment. Il ne faut pas se dire juste oui, ça va monter donc je vais acheter. Non, non, non. Voilà les amis, c'était une petite vidéo explicative, j'espère qu'elle a été assez claire pour vous. Une vidéo assez courte mais je pense assez complète. On n'est pas là pour faire du blabla inutile, vraiment là pour vous apporter de la valeur. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté, n'hésitez pas à aller voir sur Telegram, le lien dans la description parce que sur Telegram du coup on vous tient au courant de toute l'actualité. On vous partage aussi nos positions personnelles, on offre du coup un accompagnement aussi personnel si vous souhaitez du coup développer vos connaissances en trading et pourquoi pas du coup devenir autonome en trading. Tout se passe sur le lien en bio. C'était Karim les amis, je vous dis à tous une très bonne journée.